Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Nous sommes dans la joie de partager ce moment ensemble avec vous. Nous voulons commencer notre live de ce vendredi 27 juin 2025. Jésus-Christ est Seigneur. Nous voulons d'abord prier avant toute chose. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, Papa. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, nous voulons abandonner ce moment entre tes mains, Seigneur. Sois à l'œuvre du début jusqu'à la fin. Assiste-nous, Seigneur. Conduis-nous afin que ce que nous allons partager, ce que nous allons manger soit adéquat et agréable pour chacun de nous ce soir. Manifeste encore ton amour et ta grâce au milieu de nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de passer ce moment vraiment ensemble avec vous. Nous sommes le vendredi 27 juin 2025. Nous sommes à la fin de la semaine. Nous avons enduré peut-être beaucoup de choses pendant la semaine. La fois passée, nous avons discuté par rapport au fait que nous étions errants dans la vie, dans la société. On a pris référence avec les enfants d'Israël qui sont restés errants pendant 40 ans dans le désert avant d'arriver à la terre promise. Mais c'est le Seigneur qui l'avait permis parce qu'il s'était rebellé contre lui. Et nous, quelque part, si on voit bien, si on est errant, si tout ce que nous faisons n'aboutit pas, c'est parce que quelque part, il y a un péché qui est à la base et qui fait que nous sommes errants. Tout ce que nous entreprenons, ça évolue en dents de scie. Aujourd'hui, nous montons. Aujourd'hui, nous réussissons. Mais quelques temps après, nous échouons. Et c'est ainsi de suite que nous évoluons. Il n'y a pas franchement de réussite palpable, sérieuse dans notre vie. Alors ce soir, pour la fin de la semaine, le Seigneur nous a conduits dans le livre de Matthieu chapitre 8, du verset 18 jusqu'au verset 22. Matthieu chapitre 8, 18 à 22, je lis au nom de Jésus. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, verset 20, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, verset 22, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Laisse les morts ensevelir leurs morts. Nous bénissons les Seigneurs parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Jésus, c'est la seule personne qui parlait en parabole, qui ne cessait de continuer de parler en parabole parce que chaque fois qu'il parlait ainsi, il nous enseignait pour la façon dont nous devons nous comporter vis-à-vis de sa parole. Bien aimé, dans ce texte, j'ai épinglé 3 choses. La première chose que la Bible dit que Jésus, au début, quand il a vu une grande foule, pendant qu'il était en train d'enseigner, il leur demanda de passer de l'autre bord. Donc il avait déjà enseigné, mais comme la foule était immense, il leur demanda de passer de l'autre bord. C'est-à-dire qu'il leur avait expliqué les choses. Mais peut-être que la façon dont ils ont perçu ça, c'était différent. Alors Jésus, pour bien leur faire comprendre de quoi il s'agissait, il leur a proposé d'aller de l'autre côté pour pouvoir voir du côté où ils étaient, comment ce côté se présentait. Donc ça dit quelque part dans notre vie, si en fait on voit les choses d'une seule façon, c'est différent. De temps en temps, il faut changer de position pour bien voir la chose. Vous savez, dans les synoptiques en fait, ce sont les 3 évangiles qui sont, sur les 4 évangiles, les synoptiques sont les 3 premiers évangiles qui existent dans la Bible, dans Matthieu, Marc et Luc. On appelle ça les synoptiques.
Pourquoi ce sont les synoptiques? Parce que vous allez voir que Matthieu, il parle d'un anneau attaché. Vous connaissez l'histoire de l'anneau attaché? Il parle d'un anneau attaché que le Seigneur a demandé à un disciple, va, détache-le. Si on te demande, tu leur dis que le maître en a besoin. Mais vous allez voir que Luc, dans cet évangile, il parle de 2 anneaux attachés. Et pourtant, les 3 disent toujours la même chose. Mais il y a une certaine différence dans la façon dont ils parlent. Parce que chacun des évangélistes a vu la chose différemment. Parce que la position de Marc était différente de la position de Matthieu et également différente de la position de Luc. Ce qui fait que Matthieu parle d'un anneau attaché, tandis que Luc parle de 2 anneaux attachés. Donc bien aimé, la Bible, c'est quelque chose de tellement grand, de tellement merveilleux qu'il faut savoir la décortiquer et il faut savoir faire l'exégèse de la Bible. L'exégèse, c'est quoi? C'est le fait de lire, de prendre un texte, de le lire et d'essayer de comprendre le texte, pas de la façon dont elle se présente, comme les gens disent que, voilà, tel que se présente textuellement, mais il faut essayer de comprendre la vérité qui est contenue dans ce texte. Donc, les synoptiques, en fait, les trois évangélistes, ils n'étaient pas placés de la même façon. Matthieu, peut-être, il y avait 3 maisons. Matthieu se plaçait devant la première maison et il regardait les 2 autres maisons derrière la première. Et Luc, peut-être, se plaçait à côté. Luc voyait les 3 maisons, la maison du milieu, l'autre à l'extrême droite et l'autre à l'extrême gauche. C'est peut-être de cette façon-là qu'il expliquait l'histoire. Donc il faut vraiment comprendre la Bible telle qu'elle. Et Jésus, en ce moment, il leur dit, passons de l'autre côté, pour bien voir là où on était, comment on peut percevoir la chose. C'est pas par hasard qu'il leur a dit ça, parce qu'il se rendait compte que dans tout ce que je leur ai expliqué, c'est mieux qu'on change un peu de position pour voir différemment. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'un scribe approcha et lui dit. Le scribe, en fait, ce sont des gens qui étaient très intelligents et qui étaient basés complètement sur le livre de Moïse, sur la Torah, le livre de Moïse. Aujourd'hui, bien aimés, les Juifs, la religion judaïque, elle se base sur la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Et là-dedans, il y a la loi de Moïse. La loi de Moïse, que Moïse a été récupérée, que le Seigneur leur a donné sur les tables de la loi. Et les scribes, c'était des gens qui étaient spécialisés, focus sur les lois de la Bible. Les scribes, dans leur façon de faire, ils ne pouvaient pas s'écarter de la loi que Moïse leur avait prodiguée. Alors, le scribe, quelqu'un qui était tellement intelligent et qui s'opposait beaucoup à la doctrine de Jésus, parce que Jésus est venu bouleverser les choses, parce qu'il a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Ceux qui étaient bien gardés, et ceux qui n'étaient pas bien, il l'enlevait. Et j'aimerais vous dire que, bien aimé, l'Ancien Testament, c'est la préfiguration du Nouveau Testament. L'Ancien Testament annonçait les choses qui allaient arriver dans le Nouveau Testament. C'est ainsi qu'Ésaïe avait déjà parlé de Dieu. Il avait déjà parlé de Jésus. Un fils nous est donné. Et la vérité reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, prince de la paix. Bien aimé, il parlait déjà de Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus avait dit, avant qu'Abraham ne soit, moi je fus. Donc c'était la préparation des choses qui allaient venir avec Jésus. Et le scribe dira à Jésus, il lui dira, je te suivrai où tu iras. Alors Jésus lui a dit, non, il ne faut pas me dire ça. Parce que la vie que moi je mène, toi en tant que scribe, toi qui es derrière la loi, qui est en train de condamner tout ce que moi je suis en train de faire, tu ne sauras pas me suivre. Alors, de façon sage, Jésus lui a dit, il ne lui a pas dit que tu ne sauras pas me suivre, il lui a répondu par une parabole. En disant que les oiseaux du ciel, ils ont des nids pour s'abriter. Les rats, ils ont des tanières pour se protéger, s'abriter. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas un endroit où je peux reposer ma tête. C'est que si tu décides de me suivre, tu auras une vie qui est tellement compliquée. Parce que là où le sommeil va te trouver par rapport au travail du Seigneur, c'est là que tu vas rester
Donc il lui faisait comprendre que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de t'adapter à ma vie parce que je connais comment toi tu vis. Et tu ne sauras pas supporter ce que moi je suis en train de faire. Donc ça veut dire qu'il recadrait déjà un disciple très intelligent, très focus sur la loi de Moïse, et qui essaie de voir les failles qu'il y a, la doctrine que Jésus a amenée, pour essayer de corriger cela. Ça, c'est le scribe. Et finalement, quand Jésus voulait partir, donc quand il s'en allait de l'autre bord à l'autre bord, il y a maintenant un disciple qui vient le voir. Et le disciple lui dira quelque chose qui est capital pour nous ce soir. Le disciple lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père avant que je te suive. Vous savez, la parole de Dieu, la vie avec le Seigneur Jésus, ce n'est pas une vie de contrainte. Et Jésus-Christ a toujours été démocrate. C'est-à-dire qu'en fait, il ne nous impose pas une dictature. Il ne nous oblige pas à le suivre. Mais il dit, voici, le bien et le mal existent. Mais pour ton avenir, pour ton bien, pour la fin de ta vie sur la terre, et le début d'une nouvelle vie spirituelle, je te conseille de choisir le bien. C'est-à-dire, il nous fait comprendre que le mal et le bien existent sur la terre. Mais moi, je te conseille de choisir le bien. Parce que si tu ne choisis pas le bien quand tu es vivant, le jour où tu mourras, eh ben, tu iras directement de l'autre côté, du côté où il y a le mal. Alors, Jésus, dans ses paraboles, il explique aux disciples, parce que nous sommes tous des disciples de Jésus, il explique aux disciples en lui disant, laisse les morts enterrer leurs morts. Cela veut dire quoi? Ça peut choquer. Ça peut choquer quand le Christ dit, laisse les morts enterrer les morts. Dans la vie, on a toujours eu un respect vis-à-vis des morts. Quand quelqu'un meurt, même s'il était méchant dans la vie, il était mauvais, il était de mauvaise foi, on fait toujours des témoignages positifs sur la personne, même s'il n'était pas bien, même s'il était associable, même s'il était très méchant, très agressif vis-à-vis des gens, mais on prend toujours des témoignages positifs sur la personne. Alors, ce n'est pas par un manque de respect de la part auprès des morts que Jésus a répondu comme ça, mais Jésus a essayé de leur faire comprendre la part de choses qu'il faut choisir dans la vie. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, la Bible dit, cherchez premièrement la justice et le royaume des cieux, car le reste vous sera donné par-dessus tout. Premièrement la justice et le royaume des cieux. Quand Jésus, on est venu le chercher dans son tombeau, quand il était ressuscité, il y a l'ange qui était là, qui a dit aux femmes, aux maris, deux maris qui étaient là, il leur a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a essayé de dire à ce disciple, mon frère, aussi longtemps que toi tu t'acharnes à aller d'abord enterrer les gens qui n'ont plus d'activité, qui n'ont plus de communion avec le Seigneur, qui n'ont plus rien à voir sur la terre, je te conseille d'abord de venir auprès de moi, venir écouter la parole qui va te donner la vie. Et Jésus l'a qualifié de mort, pourquoi? Parce qu'en fait, aussi longtemps que tu vivras dans ce marasme dans lequel tu es plongé, dans ce travail que tu fais tous les jours, depuis 24 ans, 30 ans, tu vas tous les jours au travail pour chercher de l'argent, pour vivre avec ta famille. Tu nourris ta famille, à la fin, tu n'as plus rien, tu n'as rien, tu n'espères plus à rien. Et le lendemain matin, tu repars de nouveau travailler. Pendant que tu ne sais même pas d'épargner, de mettre à côté, Jésus lui fait comprendre que non, au lieu de continuer à vivre cette vie-là, qui ne te donnera pas quelque chose de positif, viens d'abord écouter la parole. Je suis sûr qu'il y a des gens qui étaient là déjà occupés à enterrer le papa de ce disciple. Il a dit, laisse les morts enterrer les morts. Mais quand il a dit, laisse les morts ensevelir les morts, Jésus voulait dire ceci.
Il a dit que toute personne qui ne s'amourage pas de la parole du Seigneur, toute personne qui ne se pose pas des questions par rapport à sa vie, toute personne qui trouve que la vie qu'elle mène est une vie normale, une vie de difficulté, de manque d'épargne, une vie de calamité, une vie de fausse couche, une vie de célibat, une vie de pauvreté, une vie de maladie chronique. Je voulais lui faire comprendre que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est mort. Mais par définition, la mort veut dire quoi? Quand on dit la mort, c'est quelque chose qui ne produit plus rien. Parce que là où il y a une personne qui est morte, là où il y a mort, il n'y a plus de production, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de respiration, il n'y a plus de voix, il n'y a plus de position, il n'y a plus de déplacement. La personne qui est morte n'existe plus, c'est fini, c'est juste son corps qui est là, il n'y a aucune production. Alors, si toi tu fais des choses qui ne produisent pas, mais que tu engages dans une sorte de condamnation, dans une sorte de blocage, dans une sorte de no man's land, comme on dit les Anglais, en fait, Jésus compare ces gens-là à des morts. Tu vois que tu mènes une vie qui n'aboutit pas. Tu mènes une vie qui ne donne rien. Pendant des années, tu essaies d'entreprendre quelque chose, mais cela n'aboutit pas. Pourquoi tu ne laisserais pas d'abord cette chose? Venir auprès du Seigneur, s'enquérir d'abord de la parole de Dieu, prendre toutes les dispositions nécessaires. Il va te dire que si cela n'aboutit pas, écoute, fais ce genre de prière. Si cela n'aboutit pas, va voir les personnes. Si cela n'aboutit pas, prends par tes dîmes, prends de l'argent, prends même 10% de ce qui te reste, va offrir à des pauvres, à des orphelins qui seront priés pour toi. Vous savez, il ne faut pas nécessairement que la dîme qu'on apporte à l'église, qui serve au service de Dieu, non. Bien aimé, tu peux apporter la dîme à quelqu'un qui est souffrant, à une femme qui est veuve, qui élève difficilement ses enfants, qui n'a pas de mari. Tu vas lui apporter ta dîme. Bien aimé, je suis sûr et certain que cette femme-là, quand tu vas lui apporter son argent, elle va prier pour toi comme elle n'a jamais prié en demandant que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, il y a beaucoup de formules de bénédiction. Mais nous continuons toujours à vivre avec un sentiment de moribond. Depuis combien de temps tu donnes ta dîme à l'hôpital, à l'église? Mais ta situation ne change pas. Ta situation ne change pas. Tu es toujours dans la même situation. Comme avait dit un frère. Un frère avait dit qu'aujourd'hui, les pasteurs vivent vraiment dans l'opulence. Les pasteurs sont le plus riches. Je suis pasteur. Je ne les condamne pas parce que quand je dis ça, c'est une épée à double tranchant. Donc quand je tape comme ça revient sur moi. Dis comment les pasteurs aujourd'hui vivent dans l'opulence, ils mènent une vie tellement waouh. Alors que leurs subalternes, leurs collaborateurs qui sont tout autour d'eux ne mènent pas la même vie qu'eux. Parce que le pasteur, il est choyé dans tout ce qu'il entreprend. Les fidèles peuvent même lui apporter des sous en se privant eux-mêmes, en croyant que voilà, quand je le fais, le Seigneur va se souvenir de moi. Mais depuis que tu as commencé à faire ça, est-ce que ta situation a évolué ou pas? Bien, on doit aussi avoir un sens critique dans ce que nous faisons dans le Seigneur. On doit avoir un sens critique. Si c'est que tu entreprends n'évolue pas, essaie de changer de tactique, essaie de changer de chemin. Peut-être que cela va évoluer, mais dans le Seigneur, quand quelque chose ne va pas et qu'on ouvre son cœur, on l'expose auprès du Seigneur, le Seigneur va te parler. Il va te donner des révélations pour t'expliquer cela ne fonctionne pas parce que tu as fait ceci, cela. Essaie de faire cette façon de cette fois-ci pour que cela aille bien. C'est pourquoi Jésus leur a dit, passons de l'autre bord. Quittons celui, passons de l'autre bord. C'était lors de la pêche qui s'en est suivie, la pêche miraculeuse avec Pierre. J'ai enseigné, la foule a entendu, mais passons de l'autre côté pour que je continue à enseigner et que les gens voient peut-être les choses différemment. Différemment. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est claire et précise. Il a dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Ta maladie chronique, depuis que tu fais des sacrifices, ça n'évolue pas. La situation dans ta maison de ton fils, de ta fille, qui est constamment tourmenté par la maladie qu'il a. Chaque mois, vous devez aller à l'hôpital faire des prises de sang.
Et malgré toutes les recherches qu'on est en train de faire par rapport à cette maladie, cela ne vaut pas. Tu es à mort. Tu es à mort. On dit, laissez les morts enterrer, laissez les morts ensevelir les morts. Le Seigneur voulait dire quelque chose de très capital. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps que tu comprendras la parole, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Si dans ta vie, le Seigneur ne t'a jamais révélé des choses par rapport à ta famille, à ta vie, à ta femme, à ton mari, à tes enfants, c'est que quelque part, tu n'es pas clair. Tu n'es pas droit dans tes bottes. Essaie de revoir la façon dont tu te comportes. Essaie de revoir la façon dont tu évolues avec le Seigneur. Parce que le Seigneur ne veut pas notre mort. Le Seigneur ne veut pas que nous périssions, mais le Seigneur veut que nous puissions aller de loin. Donc ce soir, le Seigneur m'avait interpellé en disant, parle aux enfants de Dieu. Le Seigneur leur dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Mon frère, ma soeur, les morts sont morts. Nous sommes vivants. Aussi longtemps que nous sommes vivants, c'est à ce moment-là que nous devons profiter pour réellement comprendre la parole du Seigneur. Comprendre les enseignements que Jésus nous a donnés pour que nous puissions les mettre en pratique. On ne s'est pas confié à Jésus seulement pour rien, seulement pour amuser la galerie. Mais on s'est confié au Seigneur Jésus parce que nous savons qu'auprès de lui, il nous donnera la paix. Auprès de lui, il nous donnera la joie. Je veux juste pour terminer ce live, je vais juste vous raconter une anecdote d'un grand exégète français. Je vais malheureusement oublier son nom. Il a raconté une histoire, il a dit, un jour dans un bus, il y a un vieux monsieur qui avait un bouquet de fleurs. Alors, il a tenu son bouquet de fleurs et en face de lui, était assise une jeune dame qui, depuis que lui, il est rentré dans le bus, la jeune dame ne faisait que regarder le bouquet de fleurs. Donc, ça dit qu'on voyait dans les yeux de la jeune dame que vraiment, elle appréciait énormément ce bouquet de fleurs. Elle se disait, ah, si ce bouquet de fleurs pouvait m'appartenir, je serais dans la joie. Elle était vraiment captivée par ce bouquet de fleurs que le vieil homme tenait devant elle. Alors, le vieil homme l'a remarqué. Et quand il est arrivé à son arrêt pour descendre, le vieil homme s'est levé, il a pris le bouquet de fleurs, il s'est approché d'une jeune dame, il lui a dit, tiens, je t'offre ce bouquet de fleurs. Je sais que quand je vais en parler à mon épouse, que je l'ai donné à une jeune fille qui était très captivée par ce bouquet de fleurs, ma femme ne dira rien. Après, il est parti, il est descendu. Et pendant que la jeune fille qui était restée dans le bus le suivait du regard et que le bus a commencé à repartir, la jeune dame verra que le monsieur ouvre la porte d'un vieux cimetière et il est rentré dedans. Paf! Ça fait tilt. Je ne sais pas si vous avez compris. Le bouquet de fleurs, le vieux homme l'a porté pour le déposer au tombeau de sa femme. Et la jeune fille a vu le bouquet de fleurs. Il était tellement captivé par le bouquet de fleurs que le monsieur lui a dit, je t'offre ça. Quand je vais en parler à mon épouse, elle ne dira rien. Mais la jeune femme n'avait pas compris que lui, quand il viendra devant le tombeau de sa femme, quand il va commencer à parler au tombeau, comme nous avons l'habitude de le faire quand nous allons voir, rendre visite aux membres de notre famille qui sont décédés, il a dit, ma femme ne dira rien. Parce que quelqu'un qui est mort, qui est décédé depuis longtemps, ne parle pas. Ma femme ne dira rien. Alors je t'offre ce bouquet et il est descendu. Et quand il est descendu, quand la jeune femme l'a suivi de regard, il s'est rendu compte qu'en fait, il allait dans un cimetière. Donc le bouquet de fleurs qu'on lui a donné, c'était destiné à une personne qui est décédée. Laissez les morts ensevelir les morts. Laissez les morts ensevelir les morts. Bien-aimés, quand nous sommes dans une maison de deuil, c'est à ce moment-là que nous avons notre esprit, notre conscience revient. Parce que c'est dans une maison de deuil que chacun se dit que si la personne aujourd'hui pour qui nous sommes réunis ce soir est décédée, est partie, c'est que moi aussi un jour je partirai. Et il y a des gens aussi qui viendront à ma veillée mortuaire
pour essayer de rendre hommage à ma famille, rendre hommage à ma femme, mes enfants, tout ça. Ils vont le faire. Donc maintenant que moi je suis dans ce genre d'endroit, je dois beaucoup réfléchir. Beaucoup réfléchir. Si je ne donne pas ma vie au Seigneur pendant que je suis vivant, le jour où je partirai, ce sera fini. Et bien aimé, les quelques fois que j'ai eu la grâce d'exhorter lors d'une veillée mortuaire, je ne parle pas de la personne qui est décédée. Je ne parle pas de la personne qui est décédée parce que la personne qui est décédée est déjà partie. Je viens au contraire encourager ceux qui sont restés pour que le Seigneur nous fortifie à nous accrocher à lui, pendant que nous sommes vivants. Parce que quand nous serons partis, ce sera fini. Laissez les morts ensevelir leurs morts. Soyez bénis, nous avons terminé notre enseignement ce soir. Que cet enseignement vous donne un éveil de conscience pour que vous compreniez que Jésus-Christ nous aime beaucoup. Et comme il nous aime beaucoup, il nous dit à nous les disciples, laissez les morts ensevelir leurs morts. Si tu es parmi ces gens qui sont morts, le Seigneur te recommande ce soir de laisser. Laisse ceux qui sont morts continuer à ensevelir leurs morts. Mais comme toi, j'espère que tu aspires à ne pas être parmi les morts, le premier mort dont Jésus parle. Eh bien, tu vas vraiment rechercher la face du Seigneur. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. On se reverra le lundi prochain à partir de 8h30 pour notre live de début de semaine. Pendant ce moment, soyez bénis. Shalom, shalom.